Voilà. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce webinaire. Bonsoir Prem. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve une semaine plus tard. Et puis ce soir, on va parler d'un grand sujet puisque on va parler du changement vibratoire actuel. Alors, Prem, par rapport à ce thème, hein, je pense qu'on est toujours évidemment dans une période de confinement, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements qui se mettent en route actuellement. Euh, je pense que je vais te donner la parole de suite et puis je te laisse commencer à développer le sujet. Oui, avec plaisir. Alors c'est vrai que par rapport à la semaine dernière, pour ceux qui ont ressenti, qui ont eu le temps de méditer cette semaine, il y a eu des passages en fait assez conséquents, vibratoirement donc, et alors il a fallu lâcher certaines choses, entre autres par rapport à la société et par rapport aux décisions en fait qui sont prises aujourd'hui en France, mais dans le monde entier. Et c'est-à-dire le jugement, il a fallu vraiment abandonner en fait ces espaces-là de façon aussi à se permettre en fait de ressentir à l'intérieur de soi des modifications internes, donc des mises en amour en fait de notre corps, qui fait que en fait on s'est détendu en fait par rapport à ça. On peut s'apercevoir aussi que concrètement les choses, moi c'est ce que j'ai ressenti en tous les cas cette semaine, c'est que les choses vont changer. Il va y avoir des bonnes décisions ou des décisions meilleures en tous les cas qui vont être prises. Voilà, on attend hein, comme tout le monde. Et voilà, et la confrontation aussi donc de soi, donc de ce que fait le monde en fait par rapport à soi, est plus ou moins consciente aussi. On peut l'apercevoir si vous allez faire des courses, si vous avez la chance de sortir une fois par semaine. Moi, je ne suis pas sorti cette semaine du tout, juste pour promener le chien une fois. Ouais, ma compagne était allée faire des courses et elle m'a confirmé en fait ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui il y a quand même une inconscience, on va dire, sous prétexte d'ailleurs de conflits, de suspicion, on va dire, comment on appelle ça, théorie du complot, etc., etc. Donc, vous avez des gens assez rebelles qui ne se protègent pas et qui, du coup, sont assez agressifs. Et voilà, il y a une confrontation en fait assez violente entre ces deux espaces-là. Donc, une partie, on va dire, dite, qui peut être spirituelle d'ailleurs aussi, hein, et qui pense parce qu'elle est dans un espace vibratoire ou parce qu'elle n'y croit pas, qu'elle ne peut pas être touchée. Donc moi, ce que je peux percevoir par rapport à ça, et je vous en avais parlé la dernière fois, c'est qu'il faut se souvenir à vous tous, si vous êtes en connexion avec votre cœur dans certaines profondeurs, vous savez que vous ne savez pas, vous êtes vraiment dans ce grand vide qui ne sait rien, mais qui vit en fait dans l'instant présent, qui observe le monde et qui bouge dans la réalité de ce qu'est le monde, quel que soit ce que vous raconte votre tête, ou quel que soit d'ailleurs ce que le monde raconte autour de ça. Parce que vous voyez bien que, bah, écoutez, on est 8 milliards de personnes sur Terre, et puis quelque part, on voit chaque chose, des choses qui sont positives, on va dire, qui vont être données, des données diverses et variées, et en même temps, vous avez toujours son contraire qui arrive, vous avez toujours un démenti ou une suspicion de, etc., etc. Donc moi, dans tout cette sorte de schizophrénie, on va dire, mondiale, qui est très très forte, il s'agit de rester vraiment dans son axe, dans sa verticalité, et que ce soit votre cœur, en fait, qui dirige votre vie plutôt que votre tête, plutôt que les doutes, les inquiétudes, euh, ou on va dire la croyance à ce que quelqu'un va vous dire sur telle et telle chose, etc. Et le fait d'adhérer en fait à la croyance de quelqu'un vous sort quelque part de votre axe, si c'est possible encore pour vous. Voilà, regardez ça avec votre cœur, laissez votre conscience passer, votre cœur passer dans votre conscience et laissez le cœur regarder à votre place. À partir de là, de ce moment-là, vous verrez la réalité, vous verrez que la réalité en fait est véritablement multiple. Ça veut dire que, vous voyez, je ne suis pas en train de dire que telle personne a raison et telle personne a tort, etc., etc. C'est juste de comprendre
qu'en fait, il y a une multitude de réalités et en vérité, il y a autant de réalités qu'il y a d'humains sur Terre. Donc, à vous de trouver, alors c'est pas trouver en cherchant, mais c'est bel et bien en laissant le cœur passer dans votre tête que vous allez vivre votre réalité. Et si vous avez fait ce mouvement-là et que vous l'avez fait de façon assez conséquente, avec intégrité, avec honnêteté quelque part, hein, eh bien, vous allez voir que même votre réalité est une réalité toute relative parce que vous savez, vous êtes en contact avec le fait que vous ne savez pas. Donc, vous pouvez vivre quelque chose en tant que réalité, mais pas donner en fait du crédit, un crédit en tant que quelque chose de c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut être vraiment avoir de la bienveillance en fait vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une réalité qui est multiple, et à partir de là, en fait, vous aurez de la bienveillance en fait pour les autres. Donc les changements vibratoires sont réels, ils sont conséquents. Il y a vraiment il se passe beaucoup de choses dans la tête des gens. Et vous savez que je ne parle pas pour ne rien dire, donc c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Là, je suis en contact avec quelqu'un, par exemple, je vais vous dire, parce qu'en fait, il y a en contact avec quelqu'un qui habite en Équateur, et il m'a raconté, et puis j'ai suivi une vidéo qu'il m'a envoyée, et en fait, en Équateur, par rapport au coronavirus, par exemple, les gens, ils ne savent plus quoi faire, et en fait, c'est terrible parce que c'est une réalité que les gens ne veulent pas voir ici, mais là-bas, les gens, ils meurent de façon assez conséquente, hein, les chiffres vont augmenter dans la communication au fur et à mesure, et ils ne savent pas quoi faire des morts, parce qu'il n'y a pas d'ambulance qui viennent, il n'y a pas de système mortuaire, il n'y a rien, ce qui fait qu'en fait, ils abandonnent les cercueils et les corps en fait, dans la rue. Donc là, vous allez dans les rues chez eux, et vous avez un entassement de sacs plastiques avec des gens dedans, vous avez des cercueils qui sont déposés à tout va, de façon plus ou moins brutale en fait, dans les rues, etc. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité dans le monde. Donc, on peut raconter l'histoire de… Parce que j'ai vu, j'ai entendu, ah ben non, le coronavirus, ça n'existe pas, c'est une idée que la société vous a mis. Ben, écoutez, là, on peut s'apercevoir qu'il y a une réalité et que ce n'est pas que les gens dans les maisons de retraite ou les gens qui sont défaillants qui décèdent. Même s'il y a bien sûr, il y a comment on appelle ça, une réalité qui passe à travers ça, avec des gens qui sont plus ou moins fragiles au niveau du corps, qui ont une fragilité au niveau des poumons, au niveau de la cage thoracique, et puis il y a aussi une possibilité de laisser, on va dire, ce virus passer parce qu'il y a une fragilité, parce que la personne en a marre de vivre à un certain niveau, etc. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises, des fois intérieurement, et les gens ne sont pas forcément en fait, à l'écoute de ça. Donc, je reviens toujours au fait du confinement et de cette possibilité en fait, importante, en tous les cas plus facile de méditer, de passer un temps pour méditer, pour écouter à l'intérieur de soi comment ça se passe, de ne pas adhérer à quoi que ce soit, quoi que vous voyez à l'intérieur de vous, et de laisser le cœur, donc physiquement, vibratoirement, donc laisser le corps occuper en fait toutes ses pensées, ses croyances, ses projections, ses peurs, l'imaginaire aussi qui va sortir et qui va, voilà, etc. Et bien sûr, toutes les mémoires transgénérationnelles qui sont là, qui sont décédées une quantité de fois par comment je peux dire ça, des espaces variés, de la maladie, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là ressortent à l'intérieur de vous. Vous pouvez les voir comme, comme quelque chose de difficile et comme quelque chose qui n'est pas un cadeau, et en même temps, vous pouvez le voir aussi pardon, d'un espace où ça vous donne la possibilité en fait, de mettre en amour en fait, ces espaces-là, parce que de toute façon, c'était à l'intérieur de vous, sauf qu'à ce moment-là, ça émerge et vous avez véritablement la possibilité de mettre en amour ces parties-là. Et du coup, d'être présent, puisque du coup, le cœur vous amène dans la présence, puisque ça soulage votre corps, ça allège votre corps et ça vous permet d'être plus présent et d'être heureux parce que vous sentez cet amour à l'intérieur de vous vivre, et cette liberté de cœur en fait, qui s'exprime à travers vous. Et à partir de là, comme c'est plus facile dans le corps, et ben, l'âme en fait, vient se guérir elle-même hein, de ce dont elle est porteuse, et ça lui permet en fait, d'intégrer le corps. Donc du coup,
eh ben, vous n'allez pas vous ennuyer avec vous-même, vous allez être heureux d'être là, mais vous allez rester dans la notion de prudence, hein, parce que la prudence, c'est savoir où on est, savoir où ça se passe, et, ben, les endroits où vous devez être et où vous ne devez pas être. Et la façon dont vous vivez, c'est celui de l'instant présent. Et l'instant présent n'est pas forcément celui que vous aviez prévu, sous la forme que vous aviez prévue. Moi, par rapport à ça, je vais réagir un petit peu. Cet après-midi, justement, j'ai fait une méditation vraiment en plein soleil, hein. Donc, moi, j'habite à la montagne, à 1000 mètres d'altitude. On est le 10 avril, il fait 20 degrés. Je trouve que bah, déjà, ça, c'est quelque chose de, quand même de très rare, hein. J'en profite un maximum. Euh, je suis aussi bah, en confinement depuis 3 semaines. Et puis à un moment donné, dans la méditation est venue à l'intérieur de moi, c'est venu, et je me disais, mais c'est vrai que bah, tu es chanceuse parce que quelque part, bah, je suis là, je suis sur ma chaise longue, je peux faire ma méditation, j'ai pas d'autres grands soucis. Bon, la santé va beaucoup mieux, Oui, qui est mais quand même passé par le coronavirus, hein. On a vu la semaine oui, dernière dans l'état dans lequel tu étais. Et oui, ben, on est bien heureux que ce soit passé et que tu aies fait le travail pour que ça se libère et que tu sois là, hein, tout simplement. exactement. Exactement. Mais par rapport à ça, alors après, si tu veux, il y a eu une grande détente, une grande décontraction qui s'est mise en place hein, dans mon corps par rapport en me disant, mais c'est vrai que j'écoutais la nature, puis je trouvais que c'était vraiment magnifique. Mais juste derrière, il y a aussi des peurs qui sont venues, des crispations en me disant, mais oh, comment est-ce que ça va être quand tu vas retourner en confrontation au travail, en rencontrant des gens, parce que là, je suis un petit peu quand même dans ma bulle, donc je suis aussi coupée justement du monde extérieur. Est-ce que par rapport à ça, il y a des choses à faire? Et déjà, tu as le sentiment d'être coupé du monde, mais tu n'es pas coupé du monde. Tu le vis intensément, en fait, à l'intérieur de toi. Comme tout le monde, comme tout à chacun, tout le monde est plus que jamais, on va dire, en connexion avec le monde, en conscience, parce que justement, il se passe quelque chose qui fait que tu n'as pas le choix d'observer ce qui se passe dans le monde et quelque part de vivre ton monde intérieur qui est en résonance avec le monde extérieur. Mhm. Euh, Après, tu parles de confrontation, mais je pense que c'est important pour toi, en fait, d'observer justement dans le langage, de se dire pourquoi est-ce que tu penses devoir être en confrontation le moment où tu vas ressortir pour travailler. C'est ça la vraie question. La vraie question est en rapport en fait à ce que tu vis toi. Et tu vas vivre les choses en fonction de ce que tu vis toi. Ça veut dire que si toi, tu as à l'intérieur, tu as un jugement interne, euh, quelque, des facettes de toi-même quelque part qui ne sont pas mises en amour et qui ont un jugement sur le monde extérieur comme quelque chose de violent, eh bien oui, à partir de ce moment-là, quand tu vas sortir de chez toi, tu vas être confronté à la violence. Moi, je suis allé faire les courses la semaine dernière, ben, les gens étaient déjà comme ça, hein, plus ou moins. A priori, ça s'est un peu accentué cette semaine. Et moi, ça a été très, très facile pour moi. Vraiment, hein, c'est vraiment assez facile et les gens ont respecté en fait, les distances parce qu'ils ressentent en fait, qu'ils ne doivent pas approcher, tout simplement. Non pas parce que je leur dis non, non, mais n'approchez pas, c'est parce qu'ils ressentent que là, c'est la limite, en fait, tout simplement. Donc, il y a quelque chose qui se dégage en fait, du corps de chacun et chacun va rentrer en résonance avec ça et va vous faire le miroir de quelque chose. Donc, si vous avez encore de la violence à l'intérieur de vous, eh ben, c'est évident que quelqu'un va venir à votre rencontre pour lui dire tiens, regarde là, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui n'est pas résolu, est-ce que tu vas le faire? Il faut voir ça comme une réalité en fait en tant que miroir en fait de vous-même et non pas comme quelqu'un, une identité qui va venir euh, euh, on va dire vulgairement, de façon basique, se confronter à vous. C'est le divin sous une forme différente qui va se dire regarde là, tu as la possibilité de résoudre cette problématique-là. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça se fera demain. Oui. Mhm. C'est aussi en quelque sorte fermer les portes, quoi. C'est à moi de fermer les portes des Non, tu n'as pas de personnes qui porte veulent à en fermer. profiter. Tu ne peux pas fermer les portes. À partir du moment où tu commences à fermer les portes, tu vas mourir d'une certaine façon. Tu vas t'étouffer en fait avec toi-même, ou même tu vas t'étouffer Mhm. avec l'amour que tu vas vouloir garder pour toi. Non, ce qu'il faut, c'est se remplir en amour.
il faut réussir à se mettre en amour dans la totalité de votre être pour qu'à partir de quand les gens ils rentrent en contact avec l'amour, ben, s'ils ne sont pas prêts, ils n'approchent pas. S'ils ressentent cet amour-là, ils vont ressentir aussi leur espace en fait d'intégrité et ils ne vont pas approcher parce qu'ils vont respecter cet espace-là. Tu comprends, ça fait Oui, vraiment une oui, oui. grande différence dans l'attitude, dans la façon de vivre. Maintenant, je ne vais pas te demander de vivre quelque chose si tu ne le vis pas, mais c'est pour information que tu saches que là, il y a quelque chose à aller visiter à l'intérieur de toi qui fait que quand tu sortiras à l'extérieur, tu ne seras pas en confrontation. Ça va? Je pense que c'est la même attitude aussi à adopter parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes en ce moment qui se réjouissent de cette pandémie, en particulier dans les milieux, je dirais, spirituels. Est-ce que c'est pas quelque part un manque de compassion envers toutes les personnes qui peuvent être malades, enfin, de tout ce qui se passe à l'extérieur? Et puis, et tous ceux qui auront à souffrir d'une crise économique qui va suivre. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces messages sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que assez basiquement, assez simplement, là, on est vraiment dans l'ego spirituel à des gens qui sont capables en fait de se réjouir de dizaines de milliers de morts sous prétexte d'une évolution vibratoire, etc. Écoutez, on peut être heureux de la montée vibratoire, etc. Par contre, ce sont nos frères et nos sœurs en fait qui décèdent. Hein. Ce sont aussi des êtres de lumière qui décèdent et ces gens-là, en fait, ils ne comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre et ils restent perchés en fait sur leur statut égotique spirituel, pensant qu'eux, ils sont des élus et qu'ils seront épargnés. Je ne suis pas sûr qu'en pensant comme ça, ils soient épargnés de quoi que ce soit, en fait. Bon, je ne vais pas lancer des choses négatives, mais je pense que ça me paraît juste indispensable en fait, de se poser la question, de se regarder véritablement avec une intégrité parfaite, et puis de se dire, oui, là, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je suis en train de dire, tant pis pour eux, voilà, c'est super, etc. Ouais, je suis pas sûr que si ces gens-là, ils perdent leur enfant ou leurs parents, ils vont être aussi joyeux, quoi. Donc, voilà, je crois qu'il y a des véritables questions. La spiritualité a un ego. Hein, il faut être capable de regarder ça parce que sinon, les gens ils sont capables de raconter tout et n'importe quoi et ils ne sont plus en contact avec leur cœur. Quoi. Leur cœur et leur corps, parce qu'en fait, le changement vibratoire, il se fait dans le corps. Ils ferment la porte à quelque chose d'important qui est en fait l'humilité. Et avoir de l'humilité vis-à-vis de soi et vis-à-vis du monde, c'est quand même, à mon avis, un vécu d'amour absolument indispensable aujourd'hui pour passer les étapes et les paliers, de rester vraiment dans cette révérence intérieure par rapport au divin qui passe à travers nous et dans ce qui est en fait en tout, pour laisser justement notre cœur en fait œuvrer à notre place. Et ça, il n'y a que l'humilité qui peut le faire. Ce n'est pas une dévotion de religieuse ou etc. C'est vraiment vibratoire et de ressentir en fait à l'intérieur de soi qu'on fait une révérence en fait intérieure qui nous permet véritablement de vivre ça de vivre la vie en fait avec humilité et de ne pas tomber dans le piège de l'ego spirituel ou autre. On va peut-être dire un mot, juste dire un mot entre deux là, parce que je vois que je reçois beaucoup de questions par rapport à la prochaine formation qui sont arrivées. J'ai beaucoup de messages qui sont arrivés par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si on peut juste faire peut-être une aparté, comme ça, on reviendra peut-être après sur le… Oui, plus qu'une aparté, de toute façon, on se devait en tous les cas d'en parler ce soir. On va donc faire la formation sur la voix et on va la faire, elle était prévue donc déjà le mois dernier, on a décalé en fonction de ce qui se joue en fait actuellement. Mais voilà, moi, vous savez, je réponds à l'instant présent et là, j'ai vraiment senti que c'était le moment de la faire. Et alors, il faut bien comprendre, c'est que c'est la formation sur la voix. Si vous observez ce que touche le coronavirus, c'est évident, c'est la trachée, c'est les poumons, etc. Donc là, en fait, on va vraiment aller voir un petit peu ce qui s'y joue. Et alors, pour les gens qui étaient inscrits et les gens qui vont s'inscrire, il ne faut pas vous inquiéter. Que je sois là à côté de vous ou que je sois là de l'autre côté, je vais être là à 100%.
Donc, ça veut dire que vibratoirement, j'ai envie de dire, voilà, ça va se dérouler, quoi. Et ça va se dérouler de façon aussi intense, j'ai envie de dire peut-être même plus intense que toutes les autres formations que j'ai faites sur la voix, parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose de spectaculaire, j'ai envie de dire, dans le sens de la dimension qui est en train de se jouer dans le monde et à l'intérieur de nous. Donc, ça va être une grande possibilité pour chacun, vibratoirement, de passer les paliers qui sont à passer par rapport véritablement au coronavirus. Et mais par rapport à vous, en fait, hein, c'est par rapport à tout ce que ça peut engendrer à l'intérieur de vous, comme peur, etc. Mais on va aller chercher ça de façon très intime, de façon très belle, très joyeuse, en même temps avec beaucoup d'amour et de bienveillance, et que vibratoirement, ça va être intense. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport aux connexions, etc. Ça va être aussi simple que ce soit. Si on n'a pas de coupure, il n'y a pas de raison que ça se déroule. Et voilà, il ne vous suffira pas grand-chose, une chaise, pourquoi pas de temps en temps, surtout la deuxième journée, un tapis de yoga sur lequel vous allez pouvoir vous allonger pour écouter ma voix et être guidé pendant la méditation couchée. Voilà, être bien installé, préparer une boisson, etc., etc. Et puis on pourra communiquer, échanger comme une formation quand je suis à côté de vous. Il va s'y passer exactement la même chose et je pense un petit peu plus en ce moment en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est aussi la possibilité pour toutes les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer eh ben, de pouvoir vivre cette formation en fait en direct. Et d'autant plus que c'est aussi intéressant pour le porte-monnaie parce que du coup, il n'y a pas de logement non plus à payer. Donc, ça veut dire aussi que la formation aussi aussi va coûter moins cher. Donc, écoutez, je crois que tout est dit dans ce sens-là. Soyez présents, en tous les cas, si vous sentez vraiment que vous devez être là et être présent pour vivre ça. On ne va pas s'arrêter de travailler, hein. Ça veut dire de bouger vibratoirement. Et le confinement ne veut pas dire que je ne dois pas être présent, et c'est évident que je dois être là. C'est pour ça que je suis là toutes les semaines et que la semaine prochaine, on va continuer et on va faire cette formation sur la voix parce qu'elle me paraît indispensable. À la suite, au mois de Juste mai, les dates, Prem, ça sera le 18, 19 et 20 avril. Hein. Ouais, c'est ça. La voix. C'est ça, samedi, dimanche, lundi. Lundi, oui. On va commencer de 9h30 à 11h30 à peu près le matin. On va faire 2 heures le matin. Comme ça, vous avez le temps, si vous avez des enfants, etc., de préparer le repas, etc. On reprendra, je crois qu'on avait dit 14h30, 14h, 14h30. 14 heures, il me semble qu'on Oui, avait dit, oui. 14h, ça laisse 2h30. Et on va faire jusqu'à 18h, 18h30. Dans l'inscription, alors je vois Michael, l'inscription se fait sur mon site internet, web-mirage.com. Voilà, on vous donnera Le site est à jour. Le site est à jour pour cette formation-là. Voilà, on essaye de faire, mais vous savez que comme je réponds à l'instant présent, on ne peut pas prévoir là aujourd'hui 3 mois à l'avance. On sait que pour le mois de mai, je vais faire une formation qui va bousculer beaucoup, beaucoup de monde. Il va vous falloir un peu de courage, mais je crois qu'elle est vraiment dans l'air du temps et dans ce que ça va chercher au plus profond de nous-mêmes. On va faire une formation spécifique sur la peur. Donc, on va se permettre individuellement, et je vais vous amener, vous savez que c'est des formations initiatiques, je vais vous emmener à aller chercher vos peurs les plus profondes actuelles. Je crois qu'elles sont assez faciles à comprendre, de façon à ce que vous ayez moins peur de la mort et du coup moins peur de la vie. Moins vous avez peur de la mort, plus vous êtes heureux d'être en vie ici et de ressentir que vous êtes privilégié en fait d'être dans un corps et de vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Donc 2 formations qui s'annoncent, j'ai envie de dire, vraiment puissantes par rapport à ce que l'on vit en fait aujourd'hui. Donc, tout le monde est bienvenu. Vous ne posez pas la question de savoir si vous êtes prêt ou pas prêt, si ça va être compliqué, pas compliqué, etc. Ça va très bien se passer. C'est très bien. Puis nous, on mettra de toute façon toujours à jour le site hein, dès qu'on a les informations pour la prochaine formation. Pour l'instant, ça sera peut-être en ligne, elle sera peut-être en physique,
bon, physiquement, on va peut-être pouvoir se retrouver, je ne sais pas, c'est encore un peu Et tôt pour le dire. on fera une dot pour le mois de mai. Là, avril, c'est déjà annoncé. Déjà, hein. Vous savez qu'on ne fait pas forcément énormément de pubs, mais nous, on ne fonctionne pas sur le nombre, mais plutôt sur la qualité en fait, de ce qui s'y joue. Euh, et de façon à ce que vous soyez vraiment dans votre axe dans cette période qui est vraiment très, très importante. Vous savez, dans la religion, on dit passer par le chat d'aiguille, et ben, c'est un petit peu ça en fait en ce moment. Donc, ben, c'est le moment d'être présent. C'est important d'être présent, je le dis de toujours, parce que ça n'a pas de fin, mais on va dire que là, encore moins que d'habitude, on ne peut vraiment pas échapper à ce passage-là. Je voulais juste ajouter par rapport à certaines formations que je peux observer, qui sont des formations, on va dire, qui ont une tendance à enrichir l'ego pour que vous soyez plus fort, pour que vous n'ayez pas peur du futur, entre autres par rapport à l'argent et que vous soyez performant, etc. Écoutez, c'est quelque chose, moi je vous donne mon point de vue à moi, hein, parce que je fonctionne maintenant depuis longtemps comme ça, et que laissez le cœur gérer à votre place. Parce que si votre cœur va gérer votre porte-monnaie et même les changements, les chutes monétaires qui risquent de se dérouler, etc., eh ben, ça ne va pas vous poser de problème parce que ça ne va pas vous toucher. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous adhérez en fait, à une problématique, vous allez vivre la problématique. Laissez votre cœur faire les choses à votre place. À partir de là, vous serez en sécurité et vous n'aurez pas de soucis par rapport à ça. Donc, soit vous adhérez en fait à la peur et puis ben, vous allez vivre la peur et c'est évident que la peur va vous mettre en contraction et ben, vous allez vivre cette contraction jusqu'à ce que vous ayez compris que vous devez vous décontracter dans cette contraction pour laisser le cœur venir occuper cet espace-là et mettre en amour, je redis le mot volontairement exprès, dans cette contraction, va dire mentale, même pourquoi pas viscérale pour certaines personnes, la peur du manque, la peur de ne pas réussir, la peur de, voilà, etc. Et il faut, hein, je mets des guillemets à tout ce que je dis, mais en tout cas, vous avez la possibilité, grâce à ce grand mouvement mondial qui est en train de se jouer, de mettre en amour cet espace-là. Souvenez-vous, pour ceux qui savent et qui ont déjà entendu ça quand je suis en formation au webinaire, aujourd'hui et depuis longtemps, j'explique que vous avez 3 possibilités de vie, 3 choix de vie possibles, il n'y en a pas plus. C'est soit vous allez être dominé, soit vous allez être dominant, soit vous allez être dans l'alignement du cœur, un alignement complet du cœur. Voilà. Pour moi, c'est évident que je ne me pose pas la question parce que j'ai déjà expérimenté le côté, on va dire, obscur de la force et le côté lumineux de la force. Je vous avoue que les deux mènent de toute façon à la déchéance, véritablement. Hein. Et ce n'est pas quelque chose avec lequel on vit tranquillement et c'est encore moins quelque chose avec lequel on mourra tranquillement. Donc, restez dans votre cœur, laissez votre cœur gérer votre vie à votre place et à partir de là, vous trouverez et vous saurez l'expression, vous vivrez l'expression de qui vous êtes, non pas ce que vous êtes, qui vous êtes en tant que personne individuelle, mais la véritable expression vibratoire de qui vous êtes. Et cette expression vibratoire n'a pas de nom. Elle ne se nomme pas. Bien sûr, on peut s'appeler Prem Mirage, Vincent Dufossé, Laurent Schneider, etc. Mais la réalité, en fait, est une expression qui découle du vide, quelque chose qui est véritablement pur, où le corps va dévier en fait un minimum l'information à partir du moment où vous tombez le conflit de territoire intérieur entre l'ego et le divin. C'est ce qui est demandé à tout le monde aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que c'est aussi compliqué et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de décès. C'est parce que changer de plan vibratoire, c'est compliqué. Et aujourd'hui, en tous les cas, par rapport à ce qui se joue, c'est encore plus compliqué que d'habitude parce qu'à la limite, on ne change pas de plan vibratoire, mais vous continuez à être là, il n'y a pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, écoutez, on est en train de vous dire, ouais, mais si tu ne changes pas de plan vibratoire, tu vas mourir. OK, on peut observer, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui ne touche pas que les gens qui font en plus cet acte vibratoire. Vous pouvez en plus avoir vécu ce mouvement vibratoire et quand même être touché. Et j'ai envie de dire que ça fait partie de la sauvegarde de l'ego.
Et ça permet en fait de garder l'humilité vis-à-vis de soi et vis-à-vis du monde et de ne pas monter sur sa montagne égotique, qu'elle soit spirituelle ou non, en pensant que vous êtes intouchable. On est tous égaux. Véritablement, on est tous égaux. Il n'y a personne aujourd'hui sur Terre, que vous soyez beau, laid, hein, je mets des parenthèses, hein, je le dis volontairement comme ça, que vous soyez riche ou pauvre, absolument tout le monde peut être touché. Voilà. Il n'y a pas de règle. D'une certaine façon, il n'y a pas de règle. Par contre, ce que vous pouvez faire et ce dont l'urgence que vous avez à l'intérieur, c'est la mise en amour de votre corps et d'arrêter en fait d'écouter ces bavardages intérieurs parce que l'amour ne bavarde pas. L'amour, c'est un état qui est. C'est un grand silence. On est bien d'accord que ce changement, comme on disait avant, hein, ce changement vibratoire, il se fait dans le corps, mais Oui. ce n'est pas une ascension dimensionnelle comme certains le pensent. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'ascension. C'est le côté perché de la spiritualité, d'aller sur une nouvelle terre, machin, etc. Écoutez, c'est ici que ça se passe. Enfin, écoutez le mot instant présent. Instant présent, c'est ici et maintenant. C'est nulle part ailleurs. Ici et maintenant, l'espace-temps se joue ici et maintenant. Donc, ça veut dire que à chaque point de l'espace et du temps, ça se joue là où votre corps est et dans l'instant du temps où ça se déroule. Donc, c'est nulle part ailleurs. C'est à l'intérieur de vous que ça se déroule. C'est physique. C'est dans votre corps. Il faut cesser ce bavardage spirituel qui va vous emmener ailleurs, pensant que vous êtes les élus, quoi. Ah, je vous avoue que je trouve le monde surréaliste de continuer à croire, à penser, à croire ça, et comment continuer en fait à construire dans la grille quantique, dans le subtil, des mondes euh, plus ou moins lumineux, plus ou moins cristal, plus ou moins ceci, etc. Comment ont été créés les enfers, comment ont été créés le paradis, comment ont été créées une multitude de choses dans l'infini du subtil. C'est sans fin. Aujourd'hui, c'est ça qui œuvre à travers nous. Et il s'agit de regarder ça avec intégrité, de dire, OK, moi je ne crois à rien, je laisse mon cœur occuper l'espace jusqu'à ce que ça ne bavarde plus. Dès que vous entendez quelque chose, c'est faux. C'est aussi simple que ça. Par rapport à ça, on a Viviane qui nous fait une remarque, hein, qui Oui. nous met une question. C'est aussi douloureux de voir les populations hyper vulnérables, hein. Impression que cela va être un tsunami de mort. Culpabilité aussi d'avoir laissé cette misère. Comment vivre de l'amour, la chance d'être en vie et de voir ses frères mourir. Eh bien, écoute, je parle à bonne école puisque moi je suis d'une famille de 4 enfants et mes 3 frères sont décédés. C'est que vous avez de la chance d'être vivant, quoi. Donc, fêtez ça tous les jours en mettant votre corps en amour. Vous avez la chance d'être là. Vous avez la possibilité d'être sur Terre, d'être vivant, en humilité avec vous-même et d'être des personnes simples, quoi. Regardez, il y a des gens comme Pierre Rabhi, etc. C'est des gens qui sont simples, quoi. C'est pas des gens qui se la pètent à raconter des histoires. C'est des gens qui sont simples. Ils vont jardiner, ils font leur truc, etc. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas grand-chose dans ce monde-là. Mais attention, pas grand-chose, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'amour à l'intérieur. Mais que chacun a ses filtres dogmatiques. Pierre Rabhi en a, comme d'autres personnes, Moji, vous voyez, chacun est quelque part perché sur sa montagne. Et si vous avez conscience de votre propre montagne, vous pouvez la déconstruire tout au long de votre vie. Donc soyez heureux d'être là où beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité. Et la douleur, c'est la douleur de voir les gens mourir autour de vous. Elle est compréhensible parce que c'est une partie de vous-même, mais en même temps, ce n'est pas votre corps. Votre corps, c'est vous. Vous êtes en résonance avec d'autres facettes de vous-même, mais vous, d'autres miroirs de vous-même, mais vous, c'est votre corps. Donc, ne soyez pas en empathie, restez en humilité par rapport au monde, d'accord, mais restez à l'intérieur de vous. Ne sortez pas de votre corps. Ce n'est pas de l'égoïsme que de mettre en amour votre corps. Parce que plus vous allez mettre en amour votre corps, plus le monde va interagir avec cet amour-là. Et la meilleure façon de faire, c'est de ne pas faire. Parce que toute action est une action
qui va être polarisé dans ce sens où il y aura son contraire. Donc, vous allez mettre une intention, une prière, on va dire, positive sur le monde. Donc, on va dire le positivisme, positiver. Mais vous savez que dans la loi universelle, à partir du moment où vous créez quelque chose de positif, vous savez que à l'instantanéité en fait de la création va se matérialiser en fait son opposé. Vous envoyez de l'amour à quelqu'un qui n'est pas forcément prêt de recevoir cet amour-là. Est-ce que vous savez réellement si l'amour que vous allez envoyer aux gens ne va pas les tuer? C'est une question que vous êtes en droit de vous poser, parce que vibratoirement, si la personne n'a pas fait son chemin intérieur, mais que cette énergie de lumière, tout cet amour qu'elle va recevoir, eh ben, ces ténèbres, l'ombre que vit la personne est encore très jugée à l'intérieur d'elle, elle a beaucoup de puissance, etc. Et la personne, en fait, elle va peut-être complètement bugger en fait, à l'intérieur. Elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Elle va se dire, ah oui, mais attends, il y a tellement d'amour, tellement de lumière, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et puis à l'intérieur, ça fait une sorte de conflit, ça peut créer en fait un conflit euh, euh, nucléaire à l'intérieur d'elle. Il peut y avoir une rupture d'anévrisme, il peut y avoir l'apport du corona, il peut y avoir en fait plein de possibilités, un arrêt cardiaque, etc. Les personnes peuvent être submergées à travers ça. Donc il s'agit c'est ça la prudence, c'est avancer dans la vie en fait avec humilité et rester là où on est. Si on vous demande de l'aide, eh bien, écoutez, soyez présents si on vous demande de l'aide dans la mesure de ce que vous ressentez pouvoir vivre avec la personne, mais n'allez pas donner quelque chose à des personnes qui n'ont rien demandé. Ça veut dire qu'à partir du moment où on agit sur le monde alors que le monde n'a rien demandé, eh bien, tout simplement, c'est que vous jugez le monde comme quelque chose de négatif. Vous voulez changer le monde et le processus, qui est un processus global, mais ça se joue de la même façon en fait dans un corps. Vous voyez bien qu'il y a tout le monde ici sait qu'il y a un processus que vous devez respecter à l'intérieur de vous. Vous avez des paliers que vous devez respecter vibratoirement. Si vous sautez d'un palier à là, au milieu, ça va poser en fait un problème à l'intérieur de vous. Vous allez rester bloqué là parce que vous vous dites mais je ne peux pas arriver là. C'est parce que vous aviez mis la barre trop haut et vous n'avez pas accepté la progression vibratoire à l'intérieur de vous. Donc vous voyez bien que ça c'est de la bienveillance que d'avancer pas à pas. C'est juste tout à fait normal. Eh bien, pourquoi demander ça au monde aujourd'hui? Ça va être la même chose. Ça va créer un choc. Il y a des personnes qui vont bien le vivre et il y a d'autres personnes pour qui ça ne va pas le faire du tout. Donc, si je comprends bien, on doit se mettre dans ce mouvement naturel de vie, hein, dans l'instant présent. On doit se mettre en amour, mais ça va bien au-delà de la conscience que l'on peut avoir. Et ça va bien au-delà de la conscience parce que vous savez bien que la conscience est déjà polarisée. La conscience est déjà quelque chose qui a un point de vue sur quelque chose. Elle observe les choses. Mais si vous regardez bien la conscience, même si elle est en amour d'une certaine façon, elle est en amour, on peut observer des jugements qui vont fuser parce que vous allez voir telle action, telle action, telle action, et vous dire, ben, la conscience regarde ça, elle dit, ouais, mais, et puis elle va regarder son opposé, elle va dire, ouais, mais, et donc vous voyez bien que la conscience, c'est quelque part la mise en lumière sur des actions que vous allez observer sur le monde et sur vous-même, mais la conscience aura toujours un jugement. Dans le cœur, lui, il ne se passe rien, il n'y a pas de bavardage à l'intérieur, c'est juste une omniprésence, un espace de vide où il n'y a pas de mots. Mais quand ça passe à travers votre centre de conscience, il va y avoir un observateur. Et cet observateur voit les choses peut-être d'une certaine réalité, qui est vous, qui est votre corps, avec obligatoirement un jugement qui va en découler. Et si vous donnez du crédit à ce jugement-là, eh ben le monde vous montrera le jugement que vous avez. Vraiment, c'est quelque chose de très simple en fait. Hein. Ça peut vous paraître dur et brutal un petit peu ce que je vous dis, mais c'est la réalité en fait qui se joue vibratoirement. Il n'y a pas de choses à se raconter autour de ça et de se dire oui, mais non. Ben, ici, c'est la réalité. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt. On se propose
Après, les gens viennent ou ne viennent pas. Vous pouvez dire la réalité de ce qui est, la réalité. On ne peut pas, on peut pas aider si vous n'êtes pas présent, en fait, tout simplement. C'est juste évident. Il faut accepter. Et ça fait partie de l'acceptation des paliers. Par rapport à ça, on a Marie qui nous demande, hein, est-ce que tu penses que donner de l'amour à quelqu'un qui ne peut pas, c'est dangereux pour lui, peut être aussi une forme de viol? Qui ne peut pas quoi? Qui ne peut pas accepter l'amour qu'on peut lui envoyer. Et bien sûr, c'est à vous d'accepter que cette personne-là aujourd'hui est dans cet état. Et le fait de ne pas intervenir, eh ben, en fait, lui, il ne va pas ressentir que vous avez une intention tout aussi belle soit-elle, même si c'est de l'amour qui va venir vers elle, eh ben, peut-être que ça va lui donner la possibilité à elle de se détendre et peut-être que sentant détendue et sentant qu'elle ne sent pas une énergie qui arrive vers elle, qu'elle ressent elle comme agressive, parce qu'elle a vécu telle ou telle chose et que c'est la façon dont ça joue chez elle, et bien, si elle ne vous sent pas venir, peut-être qu'elle va pouvoir se déconstruire, on va dire, ses peurs, et peut-être qu'à un moment donné, elle va pouvoir s'ouvrir à quelque chose. C'est la meilleure façon de faire, c'est dans tous les cas la façon la plus bienveillante d'agir avec le monde, c'est de rester à l'intérieur de vous et de vous mettre en amour. À partir de là, le monde va s'ouvrir à vous de façon, dans un ordre euh, quantifiable, on va dire, de paliers acceptés. Ouais, en quelque sorte, il faut être très égoïste avec soi-même puis se donner de l'amour qu'à soi. Non, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est pas de l'égoïsme. Ouais, Moi, je c'est suis en lien avec le monde toute la journée. Toute la journée, je ressens le monde à l'intérieur de moi. Et c'est pas toujours confortable parce que vous avez des choses, des fois, qui sont absolument terrifiantes que l'on peut observer dans le monde et ça va nous bousculer. Donc, on n'est pas séparé du monde. Hein. Tu reviens sur cette partie égoïsme parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur de toi, tu ne comprends pas tout à fait. Tu as l'impression que si tu gardes cet amour à l'intérieur de toi, tu vas être égoïste par rapport au monde. Ça, c'est quelque chose que je peux vous partager, mais c'est évident qu'encore une fois, je ne peux pas vous demander de le vivre si vous ne le vivez pas. Je vous demande au moins, là, peut-être, c'est de le comprendre en fait avec votre tête. Déjà avec l'intellect, pour que déjà l'intelligence à l'intérieur de vous comprenne qu'il y a une vérité là-dedans et que cette réalité, elle est commune à tous. ouais, une fois de plus, je me rends compte que le poids des mots pèse beaucoup, hein, quand on échange comme ça. C'est vrai que, parce que Oui, je ne le vis pas à l'intérieur de moi comme quelque chose d'égoïsme, au contraire, parce que je sens très bien que quand je me donne de l'amour à moi, j'en ressens en retour. Donc c'est quelque chose qui est très très fort, hein. Le mouvement, il se met en place très rapidement. Mais effectivement, j'ai pas du tout pris le bon mot, ça c'est un fait. Euh, Par rapport à ça, Sophie nous demande, est-ce que s'ouvrir à l'amour peut déclencher des cannes de toux ou des malaises dans le corps? oui, 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 on l'a vu la semaine dernière quand j'étais en relation avec Marie-Jeanne et qu'elle vivait quelque chose. Du coup, Marie-Jeanne, elle vivait une contraction au niveau de la gorge. Ben, je n'ai pas pu parler pendant 15-20 secondes, le temps que moi, à l'intérieur de moi, je me décontracte. Et à partir du moment où je me suis décontracté, eh ben, en fait, ça allait mieux pour Marie-Jeanne. Donc, quand j'ai fait ce mouvement-là à l'intérieur de moi, parce que je suis rentré en résonance avec elle, j'ai senti sa gorge telle qu'elle était, donc ça a serré véritablement mon corps énergétique à moi. J'ai fait ce que je sais faire le mieux, ça veut dire que je me suis décontracté dans toutes les contractions que j'ai ressenties à l'intérieur de moi. On parlait de l'argent. Et à partir de là, eh bien, ça s'est libéré chez moi. Et quand ça s'est libéré chez moi, ça s'est libéré en fait chez Marie-Jeanne. Donc oui, ça peut créer des perturbations, des malaises, même pourquoi pas dans le corps. Vous pouvez peut-être parfois avoir l'impression même de tomber dans les pommes, une sorte de grand vertige. Je vous dis, non mais là, si je me laisse faire, je vais véritablement tomber dans les pommes quand je vais tomber de ma chaise. Vous savez, ça peut arriver véritablement. Mais en fait, moi, je vous le dis, si vous avez cette sensation-là maintenant, parce que c'est un peu ce que je peux ressentir là, eh bien, faites le choix de rester avec votre conscience dans votre corps. Laissez ce vertige. Ne tombez pas avec. Restez dans votre axe et acceptez que ce vertige traverse votre corps. Et en même temps, là, on est en train de le faire au moment où je le dis. Hein. Donc, faites l'exercice si vous avez envie. Et à partir du moment où vous laissez ce vortex cosmique rentrer dans votre corps, ce vertige infini que vous vivez en fait dans votre corps, eh ben, vous êtes décontracté et vous laissez le cœur en fait
mettre en amour ce vortex. Et vous allez voir que c'est très facile. Moi, je peux communiquer avec vous. Là, je vous ressens tous en fait dans mon corps en même temps. Et pourtant, je suis là, je vous parle. Je ne sais pas du tout ce que je vais dire, mais ça se joue. Vous comprenez bien? Donc, ça se fait dans l'instant présent. Ma conscience, elle laisse la place au divin pour que ça puisse se jouer de façon parfaite. Sophie, elle continue la question en disant si la quinte de tout donne la sensation d'étouffer. Eh ben, décontracte-toi dans ta sensation de t'étouffer. Il faut que tu continues, c'est fractal. Ça veut dire que il faut que tu ailles jusqu'au bout. C'est comme si tu remontes toujours en amont dans la décontraction jusqu'à ce que tu touches en fait le nœud de ce qui a engendré dans ta tête. Souviens-toi, ce n'est pas que dans ta gorge que ça se déroule, c'est aussi dans ta tête. Donc, il faut que tu ailles chercher dans ta tête l'endroit, il faut que tu ressentes, tu te permettes de ressentir dans ta tête, oui, où ça se passe. Et si tu le ressens, cet endroit-là, tu vas pouvoir te décontracter. Moi, je le ressens, hein, donc je te laisse ressentir chez toi. Je te laisse ressentir ce qui se passe dans ta tête. Tu te décontractes dedans. Donc, c'est véritablement, tu peux fermer les yeux, c'est une décontraction physique vibratoire. Et le cœur va venir occuper cet espace-là. Tu verras, la quinte de tout va disparaître instantanément. En 3 secondes, c'est réglé. Dans le même genre de question, on a Auria qui nous dit « Aujourd'hui et toute la journée, j'ai un mal de rein ou bas du dos, total blocage. Est-ce une conséquence du changement vibratoire alors que je suis en confinement 100%? » Oui, c'est la peur. C'est la peur, c'est le bassin en fait qui se contracte. De rien, Sophie. C'est la peur. Donc là, c'est important de boire correctement. Il faut boire à peu près 1 litre d'eau par jour, en gros, de façon étalée. Ne buvez pas trop d'un coup, mais voilà, un petit verre de temps en temps. Et pour nettoyer les reins, ça veut dire que les peurs en fait puissent sortir de votre corps. Et puis, il faut prendre du temps pour méditer et pour vous décontracter. Encore une fois, on a une contraction du bassin. Et je l'ai senti aujourd'hui, donc peut-être que j'étais en résonance avec toi. Et avec toi, pas que toi, mais voilà. Et à partir de ce moment-là, se décontracter dans cet espace-là et aller en profondeur dans ton corps, prendre du temps pour méditer, pour respirer et bien sûr laisser le cœur occuper ces espaces-là. Et il faut boire pour éliminer les toxines. Donc pas du thé, pas quelque chose qui a une information de la plante, de l'eau. Si vous pouvez la filtrer, c'est super. Voilà, sinon, vous mettez votre cœur dans l'eau et ça ira très bien comme ça. On va peut-être venir un peu sur les méditations. Tu as parlé beaucoup de méditation. Alors, quand on est en formation avec toi, tu nous guides, tu nous fais des formations, des méditations guidées où tu nous apprends à décontracter les os. Et puis, par rapport à ça, Madeleine avait une question, c'est quand tu dis au début de la méditation de faire la décontraction du plexus du ventre, etc., donc jusqu'au bout de tous les os, est-ce qu'elle doit le répéter pour chaque organe? Oui, dans la mesure de ce que tu peux faire, permets-toi de ressentir en fait ton corps, même dans tous tes organes, jusque dans la vessie, les glandes endocrines, les reins, les ovaires, etc. Voilà, tout partout, dans tout ton corps, et de te décontracter dedans et de te servir de la respiration, comme tu l'as appris en formation, pour laisser le cœur venir occuper ces espaces-là, bien sûr. Après, il ne faut pas le dire, il faut le faire, en fait. Hein. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, en tous les cas, vous savez que ça se passe dans le corps. Hein. C'est dans le corps que ça se passe. C'est quelque chose de physique. Là, vous ressentez, je suis sûr chez vous, ce qui se passe. Vous voyez bien que je ne suis pas dans le bavardage à raconter des choses. Il se passe des choses dans votre corps. Donc, parce que ça passe à travers le corps. L'instant présent, c'est vous. C'est là, à l'intérieur de vous, que ça se déroule nulle part ailleurs. N'allez pas chercher ailleurs les choses. C'est dans votre corps que ça se déroule. Donc, c'est physique. Donc, c'est pour ça que je parle de décontraction vibratoire. C'est ressentir dans votre corps qu'est-ce qui se passe. À partir du moment où il se passe quelque chose, ça veut dire que ça vibre, où il y a une contraction, mais une contraction, c'est aussi une vibration à un certain niveau. Eh bien, le cœur, ce n'est pas une contraction. Et le cœur n'est pas aussi une vibration. Donc, c'est réussir à vous décontracter dans tout ce que vous ressentez pour que cet amour du cœur, cet espace où il n'y a pas de vibration, puisse venir occuper votre corps et tranquilliser votre être
de façon à ce que vous soyez incarné véritablement, présent à vous-même. C'est toujours Madeleine hein, qui, par rapport à la méditation, Oui. elle a fait plusieurs méditations de suite et puis elle dit comment puis-je me décontracter en même temps? Le cœur qui s'emballe, le nœud dans le plexus, les tremblements dans la main droite, ainsi que dans la joue droite, des tensions dans les dents inférieures. Et puis elle n'a pas réussi à se décontracter, puis après elle a été toute la journée dans la possibilité, enfin avec un plexus noué. Donc, elle aimerait bien savoir comment elle peut faire pendant le reste de la journée, enfin, Et quand ça arrive. Madeleine, il faut continuer, c'est tout simple. Ça fait partie des paliers. Hein. Il faut accepter qu'il y ait des paliers. C'est-à-dire que oui, des fois, on peut se dire, ah tiens, c'est encore là, etc., etc. Mais c'est parce que le processus n'a pas été complet, on va dire, à l'intérieur de vous, dans cet espace-là. Et peut-être que même derrière un processus que vous avez mis en amour entièrement, il va y avoir autre chose qui va émerger derrière. Eh bien, ce n'est pas forcément la même chose. Peut-être que votre sensation est identique, mais ça ne veut pas dire qu'il se joue exactement les mêmes choses en fait à l'intérieur de vous. Donc, la vie, c'est ressentir des choses. Nous sommes des êtres sensibles. Ne confondez pas, par contre, sensibilité et fragilité. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais je ne suis plus quelqu'un de fragile. Parce qu'il y avait une confusion à l'intérieur de moi. Parce que j'avais beaucoup de jugements sur le monde. J'ai tombé mes jugements sur le monde. À partir de là, je suis présent. Mais ça ne veut pas dire que je ne ressens pas le monde. Bien au contraire. Je le ressens d'autant plus. Bon, on remarque, visiblement, ça fait travailler tout le monde ce soir, hein, parce qu'on a Oui. beaucoup de mots, hein. Pour ma part, c'est le diaphragme qui est bloqué depuis un mois. Il y a aussi Sophie qui nous dit: «Le stage sur la voix, est-ce possible de le faire si difficile d'émettre des sons du fait de tousser?» Ça pose pas Oui. de problème, je pense. Moi, je vais vous guider, et c'est évident que j'ai envie de dire presque tout le monde va tousser, hein, vous n'allez pas, parce que ce que l'on va aller chercher la semaine prochaine, ça va être fort. Donc tout le monde va être dérangé parce qu'on est en rapport avec le monde, avec le corona, avec ce que ça touche au niveau de la trachée, etc. Et ça va être une grande occasion de mettre en amour justement cet espace-là à l'intérieur de vous. Donc oui, c'est normal que vous toussiez, c'est normal qu'il se passe des choses, mais je vais vous apprendre comment faire de façon à ce que votre cœur vienne occuper en fait votre corps. Tu vois, là, je le sens au moment où tu le dis. Et si je touche vraiment l'endroit spécifique, et tu vas voir que ça va se faire. Ça va Et être je le sais non effectif. pas par la volonté, mais je le sais par l'expérience. Parce que je sais comment faire, parce que j'y suis passé. Donc, tu as des grands merci hein, par rapport à ça. C'est vrai qu'on sent quand ça se détend, hein, de toute façon, Ça fait plaisir. Vous savez, effectivement. la facilité, de rien Sophie, la facilité est une des choses les plus compliquées à obtenir. Euh, Ça veut dire qu'il faut déconstruire en fait toute la complexité que vous avez à l'intérieur de vous. À partir du moment où vous avez euh, simplifié la complexité à l'intérieur de vous, eh ben, vous allez devenir des gens simples, des gens qui sont transparents dans le sens que vous êtes mis en amour et que l'amour, c'est quelque chose de simple. Il n'y a pas plus simple que l'amour. Un enfant vous le montre tous les jours, si vous avez des enfants, surtout des petits-enfants, ils vous montrent en fait ce que c'est que l'amour. Et pour ça, c'est vraiment déconstruire de façon fractale et infinie l'ego et la souffrance en fait d'être présent et d'être dans un corps. Et je vous assure que c'est bon d'être là. Regardez les morts comme non pas comme quelque chose euh, de gratifiant pour vous ou ah, c'est super, machin, on est en train de changer les plans vibratoires, etc. Mais regardez-le comme le cadeau de vous-même, en fait, hein, du fait d'être vivant, d'être présent ici, de faire le chemin. Et la possibilité de faire ce chemin que vous faites en étant présent là, en venant en formation, en faisant tout ce que vous faites aussi à la maison, avec moi ou avec d'autres, eh ben, vous avez la possibilité de le faire là où plein de gens n'ont pas cette possibilité. C'est bien juste.
C'est bien vrai. Euh, pour, euh, pour couper une peur tout de suite, on a, on a une demande, une question qui dit que demandes-tu dans le stage sur la voix, car le chant est pire qu'une casserole chez moi. Moi, je demandais rien, mais en fait, on va répondre à l'intérieur de chaque personne. Donc, on va aller vraiment libérer en fait l'énergie en fait dans vos cordes vocales, dans votre trachée, bien sûr dans votre tête aussi, parce que ça va jouer là essentiellement. On va aller voir toucher un peu les limites pour que justement ça puisse se libérer en fait à l'intérieur de vous et de façon à ce que vous respiriez mieux et que vous soyez vraiment en amour. Là, je ressens, vous savez, quand je parle, là, ça fait un peu comme si j'étais en comme si je manquais d'air parce que je suis en résonance avec vous, mais je sais que c'est pas la réalité, c'est une réalité vibratoire parce qu'on est déjà dedans, on est déjà en train de faire ce travail. Autant qu'on est, on a à peu près une cinquantaine là, en tous les cas connectés. Après, il y a tous les gens qui regardent là, malgré tout. Eh bien, on est tous en lien les uns avec les autres et tout est en train de se jouer en fait en même temps. Et bien sûr, on ira plus loin en formation. Donc, tout va bien. Par rapport à ça, je recherche, j'ai vu tout à l'heure une question de Josiane qui avait un autre souci. Voilà. Josiane qui nous dit, égoïstement, je me sens contrariée par le fait que les accompagnements à tes côtés ne puissent pas se poursuivre comme prévu, avec même une crainte que le voyage initiatique prévu en juillet, pour lequel je me réjouissais tellement, soit annulé. Que répondrais-tu à cette partie de moi? Alors, je vais contrebalancer tout de suite parce que je peux te dire qu'il y a des dizaines de personnes qui rentrent chez elles et qui ont définitivement changé leur corps et leur façon d'être. Après, c'est Josiane, c'est ça. Bah, Josiane a déjà Josiane, oui. beaucoup changé depuis qu'on se connaît, il me semble, hein. Donc ça, c'est une chose qu'on a tous validée et que toi-même tu as validée. Maintenant, Josiane, souviens-toi qu'il y a des paliers et qu'on est obligé de respecter ces paliers. Si, si je t'emmenais, honnêtement, hein, et je t'emmène, entre guillemets, c'est pas moi, mais si ça t'emmenait, si le cœur t'emmenait directement dans dans cet insondable cœur, dans cette omniprésence si gigantesque, tu serais pétrifié, véritablement. Donc, il faut accepter, et ça fait partie de l'humilité, ça fait partie des choses qui sont à passer. Il faut accepter les paliers. Et ces paliers ne t'appartiennent pas, mais ils ne m'appartiennent pas non plus. C'est un processus. Il m'a fallu, moi, quelques temps, je dis bien quelques années, pour me libérer véritablement. Et je mets des guillemets à ça, hein, parce je suis dans un corps comme tout le monde et que je vis des choses. Donc, je finis par accepter aussi ce que je ne pouvais pas changer, entre guillemets, ou en tous les cas, ce qui progresse euh, avec plus de lenteur, on va dire, entre guillemets, parce que ça correspond à des choses euh, qui ont certaines profondeurs. Ce n'est pas forcément le moment, le temps, etc., etc. Alors, je viens pour juillet, oui, moi aussi, je me réjouis pour juillet, je me réjouissais pour juillet. Aujourd'hui, je ne sais pas, en fait, et je suis toujours dans le… On est tout, je suis obligé de répondre dans l'instant présent, je ne sais pas. Je souhaite, on a normalement quasiment une trentaine en fait à vouloir faire ces 3 semaines qui sont ces 3 semaines hyper fortes. Hein, vous voyez ce qui se passe en 3 jours, donc imaginez en 3 semaines. Euh, voilà, je reste dans l'instant présent, je n'y mets aucune intention, je suis juste à l'écoute et je ne peux que répondre à ça de façon matérielle, de façon pragmatique aussi en tant que prudence par rapport à l'évolution qui se joue au niveau planétaire. Et je n'ai que là ma mise sur ma petite personne et en rapport avec ce qui se joue autour de moi. Voilà ma réponse. Donc, il faut suivre les instants présents et on vous donnera les informations au fur et à mesure. On va souhaiter à ce qu'il y ait quelque chose de toute façon qui se déroule dans ce cas de figure-là, hein, sur cette initiation qui va durer normalement 3 semaines ou 15 jours pour octobre.
sauf si on arrive à faire 3 semaines en octobre. On ne sait pas vraiment encore aujourd'hui, hein. On ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que si je commence à développer ça, je vais vous emmener dans des questions ou dans des choses sur lesquelles je n'ai pas vraiment de réponse. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on est là, ici et maintenant, et qu'il faut prendre les choses dans l'évolution de ce qu'elles sont. Et qu'aujourd'hui, je ne peux même pas me projeter 3 mois avant. Même pas 2 mois avant. D'après, pardon. Encore moins avant. Mon micro. Confiance, Josiane. Là où tu n'as pas confiance, fais confiance. Tu as tellement changé entre la Ça, c'est vrai. personne que j'ai connue et la personne que tu es aujourd'hui. Tu as tellement changé. C'est tellement gigantesque que fais confiance sur les quelques mois qui viennent pour que ça continue. Il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas. Donc tu sais que je ne parle pas pour ne rien dire. Décontracte-toi dans tes pommes. Sois moins exigeante et moins pressée. Moins pressé, ça veut dire moins de projection dans le futur. Reste dans l'instant présent, s'il te plaît. C'est ma réponse. Je pense elle est adressée aussi à monde. l'ensemble, hein, à tout le monde, hein. On est un peu tous dans ce cas-là. Tout à fait. Par rapport à ça, ça m'amène à une autre question, hein, parce que bah, finalement, ça répond bien à ce que tu viens de dire, hein, on ne contrôle rien, hein, on n'a pas de contrôle, ni des autres, ni encore moins sur sa vie. Mais il y a, quelque part, il n'y a aucun libre arbitre alors. Oui et non. Alors, il y a du libre arbitre. On peut penser, on peut observer, je vais dire plutôt que penser, euh, que l'on a un libre arbitre à partir du moment où vous vivez le plein instant présent. Ça veut dire que 100% du divin passe à travers votre corps et il n'y a plus rien du tout pour dévier en fait cette réalité pure. Et pourtant, il y a un corps. Donc, à partir du moment où il y a un corps, il y a un filtre. Au minimum, un filtre. Donc, on peut se dire que malgré tout, il y a une interprétation du vide qui se joue à travers nous. Autant dans la vie que dans la mort, d'ailleurs. Voilà, merci, Josiane. Ça va le faire, Josiane. J'ai eu des plus coriaces que toi. Il faut savoir, il faut développer l'humour avec soi. C'est important de développer, rigoler de vous-même en fait. Oh là là, où est-ce que je me suis encore laissé embarquer dans ma tête qui était en train de me dire, ah, j'y arrive pas, je suis trop pressé, etc. Alors qu'en fait, je me suis vu la dernière fois, Josiane, quand j'ai avancé, là, la prestance que j'avais, cette reine-là qui avançait avec cette assurance non égotique qui était là, eh ben, elle est présente à l'intérieur de toi. Il n'y a que ta tête pour te raconter une autre histoire. Donc lâche ta tête pour vivre cet état. C'est de l'exercice. Oui, Daniel, c'est ça. Il faut lâcher les exigences. La spiritualité est exigeante, hein. Quand je vous parle d'ego spirituel, attention, hein, si vous n'êtes pas à l'écoute de votre exigence spirituelle, vous allez rester bloqué là-dedans. Et vous serez toujours insatisfait. Parce que la conscience est infinie, parce que l'exigence spirituelle est infinie, parce que jamais vous ne serez l'égal de Dieu. Et si vous pensez que vous êtes un jour arrivé à l'égal de Dieu, vous allez vous prendre pour Dieu. Et là, vous allez arriver au summum de l'ego spirituel. Vous allez vous prendre pour. À partir du moment où vous prenez pour, c'est foutu. C'est fini. Vous ne serez plus en amour. Donc, regardez ça comme aussi beaucoup une sorte de bienveillance, de soupape qui permet à votre ego en fait, de ne pas prendre le dessus. Soyez douce avec votre exigence plutôt que de l'alimenter. On a Salah qui pose une question, il dit « Je suis frappé par le mot prudence que tu as répété à plusieurs reprises sur ce webinaire et lors du précédent. La prudence est la première des 7 vertus de la tradition. Tu peux développer ?» Oui, parce que la prudence, c'est quoi? Ça veut dire que quand on a les yeux grands ouverts,
vos yeux là et votre troisième œil et que votre cœur passe à travers votre corps, eh bien, vous observez le monde tel qu'il est. Vous vous racontez plus d'histoire. Ça veut dire que vous n'êtes plus au paradis en train de vous dire oui, tout le monde est en amour, etc. Ou tout le monde est méchant, ou voilà, et toutes les variantes possibles et inimaginables qui sont entre les deux. Vous observez le monde tel qu'il est. À partir de là, vous continuez à avancer. Ça veut dire que ce n'est pas la peur qui gère votre corps. Si c'est la peur, eh ben, vous allez être momifié, puis vous n'allez plus bouger par peur en fait, du monde extérieur. Vous allez pouvoir continuer à avancer parce que c'est votre cœur qui regarde, mais votre cœur va observer le monde et va vous diriger, on va dire, plus à gauche, plus à droite, etc. Va vous faire ralentir ou accélérer et il va vous mettre, justement, la prudence, c'est observer le monde tel qu'il est, l'accepter tel qu'il est et pouvoir surfer sur la vague du cœur de qui vous êtes. Et le cœur ne vous mettra jamais en insécurité. Jamais. Quel que soit le plan, que ce soit sur un plan de l'intégrité physique, sur un plan émotionnel, sur un plan de l'argent, sur un plan financier, etc. Quelles que soient les transformations du monde, le cœur ne vous mettra pas à la rue ou ne va pas vous remplir les poches sous prétexte d'être des gens puissants. Et là, il y a plein de gens, je dis ça tout à l'heure parce qu'il y a des formations aujourd'hui qui sont en train d'émerger en disant, ben voilà, il faut agir par la peur par peur du confinement. Et puis en fait, ben, après le confinement, si vous n'êtes pas prêt, ben, vous allez être à la rue. Donc il va falloir être performant, il va falloir être riche, il va falloir que vous ayez développé vos activités, il va falloir que vous soyez des bons gérants, des bons manipulateurs, je le dis comme ça, etc., etc. Parce que eh ben, si vous y arrivez, quand le confinement sera terminé, eh ben, vous serez prêt et vous allez pouvoir tirer profit en fait de cette fin pour rester, pour être l'élite éventuellement financière de ce monde-là. Eh ben, bon courage. Pour moi, c'est un monde de brutes. Je ne dépense pas un centime pour faire ce genre de choses. Frédéric nous demande, est-ce que le cœur est créateur? Oui. Est-ce que c'est lui qui crée ce qui est, ce qui se vit? Alors, le cœur, c'est la nourriture. Le cœur, c'est ce qui va permettre la mise en, c'est ce qui va permettre la création, on va dire, des choses. Par contre, c'est bel et bien votre conscience et vos intentions intérieures qui vont créer les choses. Alors, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je ne crée rien du tout. Je laisse le cœur créer les choses à ma place. Par contre, ça veut dire aussi que je laisse suffisamment de liberté à mon corps et à ma conscience pour qu'à un moment donné, je puisse mettre en mouvement en fait cette création. Je fais le vide, d'accord? De ce grand vide, de cet amour qui va circuler à l'intérieur de moi, je vais voir ou entendre quelque chose. Voir ou entendre, c'est la même chose. Je vais observer ce qui doit être fait et à partir de là, je le mets en œuvre. Je n'attends rien de ça comme quelque chose. Si ma tête me raconte, elle dit « Ah oui, super, ça va être extraordinaire, ça va marcher, ça va être super. » Vous voyez, tout ce que ça peut bavarder autour. Ou l'inverse, « Ah oui, mais non, ça ne va pas le faire. » Ben, tout ça, si ça devait intervenir, je n'écoute rien. Je me décontracte dans ce que j'entends, je laisse le cœur occuper cet espace-là pour que ce soit le vide, pour que ce soit l'amour qui œuvre et non pas ma tête. À partir de là, la création qui se fait et qui œuvre à travers un filtre qui est mon corps, eh bien, en fait, cette création, en fait, est la plus proche du cœur en fonction de la décontraction que je vis dans l'instant présent. Si vous écoutez bien les mots, la façon dont ils se sont déroulés, vous pourrez réécouter cette phrase-là, parce que c'est une phrase véritablement importante qui découle de l'instantanéité, qui vous permet de comprendre comment vous pouvez vivre votre vie. Et ça, c'est une grâce absolue parce que vous n'avez pas le pouvoir sur vous-même. Et puis, est-ce que tu penses qu'on peut manquer de discernement dans l'espace du cœur? Et la conscience, tu veux dire alors, parce que le cœur, lui, n'est pas en train de s'observer. C'est la conscience qui observe le cœur. Donc,
Oui, bien sûr. Si la conscience n'est pas mise en amour, obligatoirement, elle manque de discernement. Si elle n'a pas un retour sur elle-même, si la conscience ne se regarde pas elle-même, eh bien, elle peut se raconter plein d'histoires. Mais si vous avez conscience que vous racontez quelque chose qui est juste dans l'instantanéité, mais que vous ne le vivez pas en tant que réalité figée, vous savez juste que ça fait partie de l'instantanéité et au moment où ça se dit, vous le déconstruisez en fait en même temps, vous allez rester libre. Sinon, vous devenez dogmatique. En fait, il ne faut pas écouter son mental, simplement. Il ne faut pas écouter son bavardage interne. Sinon, on a Georgette qui nous dit: «Lors des méditations, j'ai des douleurs au niveau du cœur. Est-ce que est-ce que je ne suis pas alignée avec mon être, mon corps?» Oui, bonjour Georgette. Comment tu vas sur les îles? euh, Georgette, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Écoute, regarde ton Facebook et tu comprendras. D'accord. Ensuite, on a Marie-Jeanne qui nous met: «Ma maman de 82 ans vit beaucoup de tristesse, de solitude, un cataclysme pour elle. Elle a l'impression de vivre des temps de guerre. Difficile pour moi de lui expliquer la notion de mettre en amour de ce qui se passe en elle. Sa tête turbine et elle n'arrive pas à méditer.» Oui, je vous avoue que ma mère, c'est pareil. Elle a 81 ans. Elle s'ennuie et voilà, c'est comme ça. Tu as raison dans le sens où le fait d'amener les gens et de guider les gens à faire cette mise en amour en fait de leur corps ne dépend pas de nous et ne dépend pas d'eux en fait. Et on peut y avoir beaucoup d'espoir, surtout quand ce sont des très proches, quand ce sont nos parents ou même pourquoi pas nos enfants d'ailleurs. Et en fait, ma réponse elle est assez claire par rapport à ça. C'est qu'en fait, on peut avoir beaucoup d'espoir à l'intérieur de nous. Moi, j'ai vécu beaucoup d'espoir par rapport à ma mère. On me dit, ah, elle va y arriver, elle va le faire, etc. Puis en fait, je m'aperçois qu'elle ne peut pas. C'est plus fort qu'elle, quoi. Et donc, j'aurais beau dire tous les mots, j'aurais beau faire tout ce que je veux, tout ce que je peux, ça ne fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, j'accepte la personne qu'elle est le plus possible. Donc, je me décontracte dans mes espoirs ou mon désir d'eux, etc. Et puis, écoute, si elle est prête, elle te posera les bonnes questions. Et puis sinon, il faut l'accompagner en fait dans la personne qu'elle est, tout simplement. En même temps, accepte-la comme miroir de toi-même et des espoirs que tu fondes en toi sur ce que tu voudrais qu'elle vive, parce que c'est ta mère, parce que tu l'aimes et que tu aimerais qu'elle soit en amour et qu'elle ait un peu de tranquillité dans sa vie, je comprends. Alors, je ne sais pas, peut-être que, je ne sais pas si c'est possible. Oh, bonjour chat. On a chat qui nous regarde depuis Oui, Facebook. salut, chat. Je ne sais pas, peut-être c'est peut-être l'occasion. Alors, on n'en a pas discuté du tout avant. Je te laisserai juge de dire oui ou non. Mais est-ce que tu pourrais proposer peut-être un exercice tout d'un coup du moment qu'on est en ligne par rapport, je ne sais pas, à une méditation ou quelque chose par rapport à la situation actuelle, par rapport à ces changements vibratoires? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Bon, ben d'accord. J'aurais essayé. Ah, c'est suffisant là, ce qu'on est en train de faire en fait. Hein. C'est amplement suffisant, il n'y a rien à faire. Hein. Il y a juste Euh, à être là en fait. Hein. Après, sinon, Miss Liard nous demande que faire si on continue à s'endormir presque à chaque méditation. Il faut continuer à s'entraîner en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment de l'entraînement et peut-être vraiment quelque part essayer de ressentir un petit peu euh, les personnes les parties de toi qui ont du mal en fait à rester présentes et à s'intéresser en fait à toi, à ton corps. Hein. Si tu vas vraiment t'intéresser en fait à ton corps, tu vas vraiment ta conscience, tu vas rester là, quoi. Tu vas rester présente pour toi-même à faire ce mouvement-là. Donc, c'est de l'exercice. Moi, au début, je m'endormais. Aujourd'hui, je peux passer 10 heures à méditer sans m'endormir. Mais
voilà, c'est vraiment de l'exercice, c'est de la pratique. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. À un moment donné, ça se fera. Au moment où on s'endort, il faut peut-être aussi penser à faire des respirations, revenir sur les respirations. Ben, au moment où il faut essayer de trouver cet espace entre le sommeil et trop de présence. Hein, c'est ce point entre la vie et la mort, ce point entre l'absence et une présence égotique. Et à partir de là, on peut rester là très très longtemps parce que c'est très bon d'y être. Pour donner aussi une suite à la question de Marie-Jeanne, Salah nous dit aussi: «Mon père a 91 ans, il est touché par le Covid, Bon, hospitalisé». je n'ai pas compris. 90 alors, mon père a 91 ans, il est touché par le Covid, hospitalisé, impossible de le visiter. J'ai un sentiment d'impuissance difficile à dépasser. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à ça, juste aller visiter en fait cet espace. Et oui, en fait, hein, c'est douloureux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et personne ne le sait, comment ça va évoluer. Après, ben, vis à l'intérieur de toi tout l'amour que tu as, que tu peux vivre à l'intérieur de toi et de ressentir ce que ça te ferait aussi éventuellement, pourquoi pas, que ton père décède, le fait que tu ne peux pas y aller, voilà, que tu es vraiment dans l'impuissance et de visiter ça en fait vraiment profondément en toi, de décontracter et encore une fois de laisser le cœur venir occuper cet espace-là et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Peut-être encore une question en lien avec tout ce qui est hospitalisation et médicalisation. J'ai Madeleine qui a marqué: «J'avais été enseignée que les médics comme le Temesta étaient un frein à son évolution et à rencontrer le divin en soi». Prem, que peux-tu dire par rapport à ça? Ben, je vois pas pourquoi un médicament fait que tu ne serais pas divine. Donc, ça fait partie ça fait partie des croyances mentales. À partir du moment où tu adhères à ce genre de choses, euh, euh, tu vas créer en fait cette problématique où tu vas imaginer que ça va être quelque chose de négatif pour toi. Tu es un être divin comme tout le monde. Il n'y a pas d'ego là-dedans. C'est juste que ben, voilà, tu es un être d'amour comme tout ce qui est. Et tu n'es pas ni plus ni moins que qui que ce soit ici sur Terre. Après, oui, on peut se dire que bah oui, si tu vas prendre telle ou telle molécule, ça va agir sur telle ou telle chose, mais laisse ton cœur occuper ces espaces-là, même pourquoi pas les médicaments que tu prends, et je vois pas pourquoi ça poserait de problème. Mais si tu prends le médicament avec l'idée que ce médicament est négatif pour toi, bah, tu comprends bien que ça va pas agir dans le sens de l'amour. Si par contre, au moment où tu prends ce médicament, eh ben tu laisses ton cœur venir occuper tes jugements que tu as sur le médicament, sur aussi ce que on t'a dit par rapport à ça, sur l'influence que ça va avoir sur toi, sur aussi la croyance, le fait que tu y aies adhéré et pourquoi tu y as adhéré, d'aller visiter en fait de façon fractale et de façon infinie tout ce qui se joue à l'intérieur de toi par rapport à cette phrase qui n'a pas été dite par hasard, eh bien, tu vas pouvoir, si tu fais le choix de prendre ce médicament-là, ben, tu pourras le prendre sans aucun problème. Je vais revenir sur une question par rapport à la formation qui aura lieu la semaine prochaine, que je n'avais pas vue dans le grand nombre de questions qui défilent. C'est pourquoi avoir décidé subitement de proposer trouver sa voie et vivre sa voie en ligne? Quelle est l'urgence? Car il s'agit d'une formation initiatique et non d'une quelconque formation théorique en ligne de travail ou autre. Ça, c'est clair. Ben, faut savoir déjà que la formation de la voix était déjà prévue depuis 3 mois, à peu près. Hein, et ben, moi, je ne sais pas pourquoi je la fais, mais je sais que je la faisais. Ben, aujourd'hui, en fait, ben, écoutez, c'est juste évident
voyant ce qui se déroule aujourd'hui dans le monde, que pourquoi cette formation existe et pourquoi elle est proposée là en ligne, en fait. Oui, c'est initiatique. Oui, on va faire ce qu'il faut parce qu'il y a des choses à faire. Je ne savais pas pourquoi je l'avais mise, maintenant je sais. Par rapport à la soirée, donc là, ça fait bientôt 1 heure et demie qu'on est ensemble, donc on va gentiment conclure, mais bah, c'est vrai que le titre, c'était C'est parti pour le changement vibratoire. Moi, j'aimerais bien entendre de ta part un grand côté joyeux par rapport à ce Mais je changement vibratoire. je suis très joyeux là. C'est pas parce que vous avez l'impression que je dis des choses fortes, etc. Non, non, moi je suis très joyeux à l'intérieur de moi. Moi, ce que je vous dis tout simplement, c'est que tout est là en fait. Il y a pas de changement vibratoire en fait en réalité. Il y a un changement vibratoire parce que votre corps fait des paliers d'intégration, etc. Mais en réalité, quand vous vivez le cœur dans votre corps, il n'y a pas de changement vibratoire. Donc, ma réponse par rapport à ça, oui, il y a un changement vibratoire. Il y a des choses qui se sont déroulées et qui se déroulent à chaque instant de notre vie, mais qui sont plus intenses en ce moment. Et ça a été particulier cette semaine. On a eu aussi une pleine lune qui s'est passée cette semaine. Donc, voilà, on est en lien aussi avec ça. Mais sachez que tout est ici et maintenant et que les paliers ne découlent que de l'ego. Les délais d'intégration ne sont que les temps de l'ego. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, justement au niveau de l'ego, on a la possibilité au niveau de l'ego, en fait, de lâcher certaines choses pour pouvoir vivre un amour plus grand, plus bienveillant, avec beaucoup plus d'humilité à l'intérieur de soi et d'arrêter d'avoir du pouvoir sur le monde, parce qu'aujourd'hui, le monde déborde de ça et il est en train de s'empoisonner. C'est un choix de vie que vous avez à faire et de mettre en action et en pratique en fait les choses, les espaces qui vous sont proposés quand ils vous sont proposés pour ça. Il n'y a pas de hasard hein, si vous êtes là, hein, il n'y a pas de hasard non plus si je suis là. De la même façon où j'ai lancé cette formation sur la voix, même si j'avais aucune idée de pourquoi, ben, elle est là et ma foi, elle est à point nommé pour ça. J'aurais encore une question. Moi, même en étant à la maison, donc au ralenti, de vivre au ralenti, non, j'étais vraiment mise au ralenti, là, ça revient. Mais j'ai quand même l'impression que mes journées, elles défilent à une vitesse absolument incroyable. Je ne vois pas le temps passer sur mes journées. Est-ce que ça vient aussi de ce changement vibratoire? Bah, déjà, pour toi, les journées ont été assez longues à cause du coronavirus, et d'une. Et de deux, euh, oui, parce qu'en fait, quand vous êtes proche du cœur, vous vivez l'instant présent. Et comme vous vivez l'instant présent, eh ben, vous n'avez pas la notion de temps qui défile. Vous ne voyez pas le temps défiler. Et vous vivez une succession en fait, d'instants présents. Donc, à partir de là, ben, les journées peuvent avoir une tendance à passer rapidement. Et en même temps, dans cette journée, vous avez fait en même temps, et vous avez vécu énormément de choses. Même dans l'inaction, dans la soi-disant inaction, il s'est passé en fait énormément de choses. Ça, c'est juste, hein, même dans l'inaction, effectivement, ça, c'est ce que j'ai appris là, les 3 dernières semaines. Après, on a C'est à un faire. réel apprentissage pour moi. Ça, c'est certain. Donc voilà, je ne sais pas, là, maintenant, j'ai un petit peu fait le tour de toutes les questions. Est-ce que tu as encore envie de t'exprimer sur quelque chose ou est-ce que tu veux donner le mot de la fin? Bah, écoutez tout. J'ai envie de dire tout va bien parce que vous êtes là, parce que vous avez la possibilité, en tous les cas, d'entendre des choses qui vont vous toucher, qui vont peut-être faire un, qui vont vous parler en fait profondément, d'entendre quelque part voilà ce qui se passe à l'intérieur de vous en rapport à ce qui a été dit ce soir. Et puis après, il suffit juste d'être en action et voilà. Donc, n'oubliez pas de respirer, prenez du temps pour méditer, réécoutez si vous avez besoin pour ne pas écouter votre tête et savoir comment faire en fait pour mettre en amour votre corps. Vous avez aussi le webinaire de la semaine dernière où il y a de la méditation
Pour ceux qui ne l'ont pas faite, qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous avez la possibilité de revivre cette méditation guidée, pour vous donner déjà un aperçu de ce que l'on va vivre la semaine prochaine. Et voilà, sachez que je vous aime tous. Et voilà, soyez heureux d'être en vie, heureux d'être présent. Si vous ne l'êtes pas, mettez votre corps en amour et voilà, et soyez moins patient. Josiane. Pas Josiane, si. Attends. Fabienne. Josiane? Josiane. Josiane, sois moins patiente, Josiane. Voilà, chaque chose en son temps et crois-moi que c'est vraiment de la bienveillance pour les paliers et c'est plutôt une bonne sauvegarde. Les choses viennent au fur et à mesure quand c'est là. Voilà, on n'a pas le pouvoir sur nous, on n'a pas le pouvoir sur les autres, donc tranquillise-toi. Tu ressens un potentiel, ce potentiel va venir et il va venir à partir du moment où ton cœur occupera ton espace-temps. À partir du moment où le cœur occupera l'espace-temps, tu vivras les choses dans l'instant présent et tu n'auras plus besoin d'aller chercher quelque chose. Et si je peux vous y emmener, eh bien, écoutez, ce sera avec tout mon amour et toute la joie que j'ai à l'intérieur de moi. Alors, on a beaucoup de merci qui défilent, hein, donc merci à vous aussi d'avoir participé à cette soirée, hein. On ne serait rien sans vous, donc merci. Et puis, si jamais les webinaires sont toujours tous, enfin les replays des webinaires sont tous sur la chaîne YouTube, si jamais de Prem, ou bien sur le site, hein, vous avez le lien via le site internet, si vous avez envie de les réécouter, refaire les méditations, si jamais. Voilà. Vous pouvez partager, liker, et puis voilà, n'hésitez pas. Et voilà, c'est des belles, il me semble en tous les cas, des belles informations. Et je vous dis à tout bientôt. Absolument. Merci à toi, Prem, aussi, hein. Et puis, on espère être nombreux la semaine prochaine dans cette toute nouvelle version de la voix en live. Voilà, écoutez, c'est une nouvelle expérience. Pour ceux qui connaissent autrement, c'est super. Merci tout le monde. À Expérience bientôt. vibratoire. Hein, c'est une expérience vibratoire, donc ne vous bloquez pas sur la forme. Exactement. Allez, on vous embrasse. Voilà. Donc, merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao.